Tu vois les petites palettes comme ça, Natasha Denona, elles sont faciles à transporter au niveau des pigments, elles sont plutôt pas mal. Celle-ci, hyper chaude, et oui, ça peut être très bien aller avec ma colorimétrie qui va faire ressortir les yeux verts, mais ce sont des couleurs extrêmement dangereuses. C'est un parti pris. Je suis dans le très très chaud et ça peut te donner un côté un peu myxomatose si t'es fatigué. Et totalement froid, très neutre. Néanmoins, ça c'est une valeur sûre où t'es sûr de pas te planter. Il suffit après de rajouter 2-3 bricoles. Une petite palette, une base paupière, 2 pinceaux. Je suis en vacances à la neige et les fards, beau être des pigments de ouf. Si t'as pas ça, t'auras pas la tenue optimale. Tac, un tout petit peu suffit. Mis de l'anti-cerne sur les paupières, tu vois. À la base, il y a tout qui tient bien. Qu'au toucher, ce soit complètement sec. Le fluffy, le ras de cils. Le fluffy, la petite couleur intermédiaire mat. Tu glisses juste une fois, pas besoin de t'embouiller dedans. Tu tamponnes. Tu lèves un peu la tête, tu vas les poser là un petit peu vers ton creux. Si tu trouves pas ton creux, trouve ton os, tu te crées un creux. Bim bam boum. Juste tu tamponnes. Tu floutes. Voilà. Tu floutes et tu peux flouter même sur ta paupière mobile. Priorité ici sur le côté. Quelque chose quand même qui est pigmenté. Pinceau bleu cocotte, lui, il floute de foufou. Utilisez ton doigt. Moi, je vais prendre celle-ci au milieu. Je vais la poser là. Au milieu de la paupière mobile. Pas trop argenté non plus. Ça va. Tu vois, même sur du neutre, ça passe bien. Envie de réchauffer, je aussi très bien. Sur des yeux bleus, des yeux clairs, des yeux vert d'eau, des yeux beaucoup plus froids, ça marche beaucoup mieux que sur les noisettes. Je te montre. J'ai déjà mis 3 couleurs. Utiliser le très foncé qui te fait super peur, le ras de cils flou. Un petit peu sur la pointe, flic, clac. Servir ici. Ras de cils, mon petit triangle là. Tu vois, je le tamponne. Je me fais une ombre sur le côté. Pas besoin de faire du graphique. Nous, ce qu'on veut, c'est du flou. Le flou, c'est la vie. Comme ça, les petits plis de paupières, les machins qui tombent, machin, on s'en fout. La zone, c'est de pas dépasser du creux, là. Du pli de peau. On fait une sorte de triangle. Une demi-badane, un demi-C, ce que tu veux. Là, bam. Et tu vois, tu fonds, en fait. Tu fais des petits dégradés comme ça. Des fondus de couleurs. Elles servent à ça, tes palettes, à te faire des fondus et des dégradés de couleurs. Mais pour ça, il te faut 2 bons pinceaux. Des pinceaux qui floutent, qui fondent. Et si je veux faire le dessous, rajoute un peu de base. J'en mets dessous. Voilà. Il n'y a rien qui va baver. Celui-ci, le même pinceau, la couleur qu'on a mis au départ. Pas trop foncé dessous. Toujours que le dessous soit moins fort que le dessus. Au départ, ça évite d'alourdir ton regard. Regarde, juste la couleur dessous, je vais la mettre sur 1/4 précisément. On fait un effet triangle en bas, plus épais ici et qui remonte à l'intérieur. Recourbe cils. Ah bah oui, crac, crac. Basse paupière et basse cils, révolution. Parce que du coup, le deuxième effet qui se coule à mon mascara, ça va le tenir beaucoup plus. Et même s'il n'est pas waterproof, ça le rendra bien plus performant et plus longue tenue. Le brun. Allez, je fais l'autre. Voilà. Avec le vert, le petit coup de fraîcheur en harmonie, c'est le rose. Donc, un petit peu de rose. Et quand tu portes du vert, toutes les harmonies de rose en réajustement de teint sont canon. Donc, que ce soit sur les lèvres, sur le blush, ça marche très bien. Ça ramène un côté très rafraîchissant. Voilà. Bien sûr qu'il y a d'autres couleurs qui fonctionnent. Mais tu vois, j'ai mis plus nude sur les yeux. Un petit rose fraîcheur sur les joues et les lèvres. Choisis cette harmonie-là parce que c'est ce qui ramène un peu plus d'éclat.